Cette semaine, les chroniqueurs se mettent à la place de la France. Que faut-il faire des djihadistes qui reviennent de Raqqa? Gilles William Golnadel. Moi, si je suis la France, et puis je suis un peu la France. T'es un peu la France. Il n'est pas question qu'il y en ait un qui rentre. Ah ouais. Au nom, justement, de la vie des gens qui vivent ici, parce que ces gens-là sont effectivement extrêmement dangereux, extrêmement haineux. Le problème, c'est qu'on a eu un président Hollande qui, au lendemain des attentats qui ont suscité l'émotion que vous savez, a dit on va déchoir de la nationalité tous les types. Ça voulait dire comme ça, il pourrait pas rentrer en France. La France entière était d'accord avec ça, la France entière. Et puis il y a eu des soi-disant défenseurs des droits de l'homme qui sont défenseurs de rien du tout, qui s'y ont opposés. Et M. Hollande a calé au bout de quelques temps. Et du coup, maintenant, on a un vrai problème juridique, y compris par rapport aux doubles nationaux, qui peuvent paraître parfaitement... Qu'est-ce qu'on fait des djihadistes alors? On leur dit parce merde. Ils ont des familles aussi, les djihadistes. Mais on ne va pas séparer les familles non plus. On va dire, on va pas séparer les familles. Ils ne rentrent pas. Ils vont dans un autre pays, mais il y a un devoir sacré pour les responsables français. C'est de défendre leurs concitoyens. Au nom de quelle sensiblerie on va accepter de faire rentrer à l'intérieur du pays des gens qui sont absolument pas nos concitoyens. On les reprend pas, ils rentrent pas en France. On ne les reprend pas. Ils vont où, au Qatar? Mais je m'en fous. En Arabie Saoudite. Ils vont au Qatar, en Arabie Saoudite, ils restent en Syrie, ils vont en Irak, ils vont ce qu'ils veulent, mais ils ne rentrent pas chez nous au nom de la sécurité de nos nationaux. D'accord, voilà la réalité. Votre position est très claire. Monsieur Gisbert. Tu as répondu un peu facilement. Parce qu'il y a un cas un peu embêtant, et c'est celui-là qui est posé à travers la question, tu as répondu à côté, c'est qu'est-ce qu'on fait des djihadistes français qui arrivent avec des enfants français? C'est ça la question. Parce que s'ils sont étrangers, évidemment, il n'y a pas de problème. Allez, va au Qatar, tu feras ce que tu veux. Là, le problème, c'est qu'il y a des Français. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des lois. Il y a des règles. Alors, ils peuvent aller dans un pays, en Turquie ou ailleurs, faire des plaintes devant la devant la communauté européenne, etc. De toute façon, ils gagneront. France, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a fait des gens de la LVF, la Légion des volontaires français, qui étaient partis se battre avec les nazis sur le front de l'Est? Qu'est-ce qu'on a fait quand ils sont revenus? Eh bien, quelque chose d'à peu près semblable. On les a fusillés, je suis désolé. Non, quelque chose d'à peu près semblable. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, c'était la prison. Et puis, des longues peines de prison. On en a fusillé pas mal. Et c'était une bonne chose. De toute façon, il n'y a plus de peine de mort en France. Donc, on fait comment? Donc, ils sont français. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas les laisser dehors. Je t'ai donné la réponse. Simplement, il faut oser dire... Non, tu peux pas les déchoir. Mais si les doubles nationaux... Non, mais monsieur, il a trouvé la solution. La plupart ont la double nationalité. Enfin, c'est incroyable. Non, c'est incroyable, ça. Il y en a qui sont complètement... Oui, on a. Français. Oui. C'est ce sujet-là qui est posé. Et là, je crois qu'il faut oser dire, on les met dans des camps de rééducation. On leur lave le cerveau, ce que faisait Ho Chi Minh. On leur lave le cerveau, non. C'est la solution Ho Chi Minh. On leur fait découvrir la vie qu'ils n'ont pas découvert. On les rééduque. Absatou, après on passera de l'autre côté. Absatou. On est en France et ces djihadistes qui sont français, quand ils reviennent, j'aurais tendance à dire que la France se doit de les gérer parce que ce sont les enfants de la République qui ont dévié et qui sont partis. Les enfants de la République qui nous ont tiré dessus au Bataclan. Je peux finir. Laisse-moi aller au bout de mon propos. Je peux finir. À partir du moment où je peux terminer. Supplie-moi encore. Mais laisse-moi terminer. Mais oui, mais parce qu'il est toujours en train de prédire ce que je vais dire. J'ai pas terminé. C'est prévisible. Non, c'est pas prévisible du tout, justement. Attention. Donc, je disais que ces gens qui partent, effectivement, mais qui sont français, la France, elle a plein d'enfants qui se filent droit et d'autres qui filent pas droit. J'aurais tendance à dire que la France... Je finis. Je finis. Ça te tue de me laisser parler? Tu vas pas mourir. Calme-toi. Donc, je disais... Non, mais jamais, arrête. Pourquoi? Je préfère mon mec. Quoi? J'en sais rien. On sait comment ça va finir. Je peux finir les vieux, là, on se tait, ou je te mets en maison de retraite. Bon, c'est tout. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? J'aurais tendance à dire que la France, elle doit gérer ses enfants, qu'ils aient dédiés ou pas. Maintenant, moi, je suis désolée, je me mets à la place des victimes d'attentats. Je me mets à la place de ces gens qui ont perdu des êtres qui leur étaient proches, qui n'ont rien demandé à personne et qui étaient eux aussi des enfants de la République. Et quand je pense aux victimes, je pense qu'on n'a pas le droit de laisser ces gens revenir. Ils sont partis pour aller se battre ailleurs. Non, mais ok, mais à un moment, la sanction, elle doit être aussi peut-être pour les dégager. C'est typiquement... Alors tais-toi. Elle a mis 2 jours pour dire comme moi. T'en méfies, ça.
C'est typiquement du Macron, en même temps. Bon, Jérém Starr, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, moi, je suis pour qu'on arrache la mauvaise herbe et que ces djihadistes soient éliminés via des exécutions extrajudiciaires. Non, vraiment, parce que, voilà, c'est hors de question qu'on les accueille de nouveau ici. Comme dit Rachida Dati, avec des drones, quoi. Ouais, et je voudrais parler aussi des femmes de ces djihadistes qui, pour moi, sont des complices d'avoir nettoyé les treillis de ces djihadistes, d'avoir essuyé le sang de tous ces hommes qu'ils ont égorgés. Donc je pense que tout simplement, il faut juger ces femmes comme des complices, des criminels de guerre. Il faut évaluer leur degré... Non mais c'est vrai, il faut... Au contact de Golnadel, il change. Il faut évaluer leur degré d'implication. Donc il faut un tribunal de guerre. Il est très bien, ce garçon. Il est très bien. C'est mon fils spirituel. Oh merde, on est mal barré. Natacha. D'abord, je voudrais dire bravo à Jérém Starr pour une raison. Je n'en peux plus d'entendre depuis quelque temps des gens dire « Ah oui, mais les femmes, quand même, elles ne se sont pas battues ». Le plus grand des féminismes, le plus grand des respects pour ces femmes, c'est de considérer qu'elles étaient parfaitement conscientes quand elles y sont allées et qu'elles méritent autant que les hommes de payer pour leurs actes. D'accord, donc pareil. Deuxième chose... Qu'est-ce que vous leur faites? La ministre des Armées, Florence Parly, a déclaré la semaine dernière que les djihadistes français, eh bien, s'ils mouraient au combat, c'était tant mieux. Et c'est la première fois qu'une ministre ose dire clairement ce que tout le monde pense. Dernier point, pour ceux qui ne meurent pas au combat, la France est en train de les laisser, pour l'instant, aux mains des forces irakiennes et des forces syriennes, qui vont les juger pour ce qu'ils ont fait sur place à la population. Avec parce une que les certaine premiers sévérité. qui ont payé, ce sont les habitants de Syrie et d'Irak. Et il faut qu'ils payent. C'est les Irakiens, c'est les Kurdes. Raquel Garrido, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Alors, d'abord, aujourd'hui... Ils arrivent à la frontière, bonjour, mais ils arrivent, on est les djihadistes. Alors, attendez, ils arrivent déjà. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Ils arrivent déjà. Aujourd'hui, ils sont pris en charge par la DCRI. Aujourd'hui, concrètement, ils sont pris en charge par la DCRI qui fait des évaluations. Tu disais, il faut évaluer leur... C'est les renseignements intérieurs. Il disait, il faut mesurer leur dangerosité, leur degré d'implication, etc. Qu'est-ce qu'on leur fait? C'est fait aujourd'hui. Ils sont, la plupart sont en détention. Mais qu'est-ce qu'on leur fait? La plupart sont en détention aujourd'hui. En France, ça existe déjà. Voilà, il y a des gens qui rentrent déjà et qui vont en prison. Il y a des règles. Sur cette affaire, depuis le début, je pense que sur ce plateau, il y a une immense hypocrisie. Je pense qu'il faut être honnête et arrêter l'hypocrisie et de dire il faut des camps. Voilà, et on les règle. Il n'y en aura pas forcément des masses. Intelligence avec l'ennemi, c'est dans le code militaire, c'est 30 ans de réclusion. Oui, voilà. Mais à ce moment-là, on les... Non, mais quand j'ai des camps, c'est des camps parce qu'il faut les juger. Il faut faire des procès. Ça s'appelle la détention. Là où vous êtes encore dans l'angélisme. Non, mais c'est pas tellement. Moi, je trouve qu'ils sont pas tellement dans l'angélisme. Parce que tout de suite, je sais, quand on dit les camps, tout le monde va crier Guantanamo. Mais je m'en fous. Bien entendu. On s'en fout. C'est pas le problème. Il faut faire des camps. C'est que les types qui arrivent, ils font les gentils. Ils t'expliquent qu'ils n'ont rien fait là-bas. Il n'y a pas beaucoup de preuves sur ces mecs-là. Ils ont soigné les malades. Ils donnaient des cours, du Coran, je ne sais pas quoi. Donc on a une très grande difficulté à pouvoir leur appliquer intelligence avec l'ennemi. Il faut savoir comment ça se passe. On est dans un pays de droit. Je vous dis qu'il y avait une recette qui est encore possible de déchoir au moins les binationaux de la nationalité française. Ils n'ont rien de commun avec nous. Je refuse de les appeler mes concitoyens. Ces types-là, Est-ce que toi, tu es binational? Et les nationaux, qu'est-ce que tu... Est-ce que toi, tu es binational? Est-ce que toi, tu es binational? Juste les nationaux. Bon, alors, explique-moi bien pourquoi est-ce que toi, tu es différent que quelqu'un qui est juste français? Il t'a pas échappé que je n'étais pas terroriste, Raquel? Non, mais sauf que les règles... C'est un petit détail. Non, c'est pas un détail. Ce n'est pas un détail. Madénian. Moi, je pense que s'ils reviennent, il faut qu'on les oblige à s'abonner à Charlie Hebdo. Voilà.